Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Cuisine Santé Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'apprête le soja pour l'utiliser directement ou un peu plus tard. Le soja fait partie des légumineuses. Et les légumineuses sont des fruits qui donnent sous forme de gousses, soit sous terre, soit à l'extérieur. Sous terre, vous voyez les arachides. À l'extérieur, vous avez les haricots, le soja et autres. Donc, le soja est une légumineuse. Donc, sous nom légumineuse sont ces fruits-là donc, que je viens de vous expliquer. Et ce qui fait sa particularité en tant que graine, c'est sa richesse en protéines. Le soja fait partie des légumineuses les plus riches en protéines. Le soja est riche en presque tous les acides aminés essentiels. Le tryptophane, la phénylalanine, la méthionine, la lysine, la leucine, l'isoleucine, la valine, l'histidine et quoi d'autre? Et un autre, je crois, j'ai pas parlé de quoi, de la lysine en fait. Donc, ces 9 acides aminés sont les acides aminés essentiels. Et on appelle acides aminés essentiels les acides aminés que l'organisme ne peut pas se le fabriquer et qui devraient lui être apportés par les aliments qu'il consomme. Et parmi les légumineuses, le soja fait partie de ceux-là qui sont plus riches en protéines. Pour 100 grammes de soja, nous aurons 35 grammes de protéines. Et de cela, nous allons parler des principes nutritifs. Nous allons parler des principes nutritifs plus tard. Vous avez vu la quantité de soja que j'avais dans le bol. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous présenter, mais je crois que vous avez vu la quantité de soja que j'avais. Cette quantité-là, vous allez voir après trempage, après 24 heures, ce que cela va nous donner comme quantité de soja. Premièrement, quand vous prenez le soja, comment apprêter le soja? Vous allez trier. Vous voyez, il y a tellement de grains pourris, il y a de la saleté. Vous allez trier, comme je fais là. C'est vrai que vous n'allez pas tout enlever, mais vous pouvez trier. Ce qui va rester, vous allez enlever après avoir lavé, après votre nettoyage, parce que le soja s'utilise de plusieurs manières. On peut l'utiliser en sauce, on peut l'utiliser en graines telles que vous voyez. Donc on va prendre les graines qu'on va tremper pendant 24 heures, on va les faire bouillir et on va peut-être les rôtir avec soit des tomates, des conditions, tout ce que vous voulez. Comment vous pouvez les rôtir exactement comme vous faites rôtir les haricots. Là, je l'ai vu, c'est chez l'une de mes mamans. Je suis restée avec une maman qui aimait vraiment manger du soja, un peu comme on fait des haricots. J'étais encore toute petite, moi ça passait pas parce que vous savez, les enfants ont des difficultés à manger beaucoup de choses. Par contre, sous forme de sauce, avec moi ça passe. Quand on ajoute aux légumes, ça passe aussi parce que le soja remplace les arachides comme quand on veut accompagner, qu'on veut faire avec des légumes, on peut utiliser soit des arachides, soit du soja. Donc le soja peut remplacer valablement les arachides dans la réalisation des sauces africaines, surtout le ndolé camerounais, le zom sauté aux arachides, la sauce d'arachide en elle-même. Donc on fait de la sauce uniquement avec du soja à laquelle on va ajouter du poisson, de la viande, ça va dépendre de chacun. Mais je dis déjà que ajouter, c'est juste pour avoir une source d'origine, une source de protéines d'origine animale. Sinon, le soja à lui seul apporte déjà tous les acides aminés dont l'organisme a besoin. En plus de ces acides aminés, le soja est très riche en fibres. Mais malheureusement, nous perdons la moitié ou bien une grande partie de ces fibres lorsque nous enlevons donc la peau, je vais dire oui, la peau qui recouvre les graines là. Puisque généralement, avant d'utiliser les graines, comme je vais vous montrer, il faut enlever l'enveloppe de la graine. Et pour enlever, je vais vous montrer comment on procède pour enlever l'enveloppe de la graine sans toutefois perdre les germes. Parce que les germes aussi c'est dans les germes qu'on va retrouver plus
plus d'autres protéines, d'autres acides aminés. Et si nous perdons les germes du soja, nous perdons également une partie des protéines de cet aliment. Donc du coup, je vais vous montrer comment je lave les graines, comment j'enlève l'enveloppe de la graine sans toutefois perdre les germes. Donc, je vais trier comme je l'ai fait là. Je vais laver. Je vais tremper pendant 24 heures. Et après 24 heures, je vais les retirer. Soit l'utiliser directement. Et si je ne veux pas l'utiliser directement, je vais faire sécher au soleil pendant des jours. Bon, ça peut prendre 2 ou 3 jours de séchage. Vous faites sécher et vous conservez. Lorsque vous aurez donc besoin d'utiliser, vous trempez, vous laissez juste mouiller et vous l'utilisez. Et pour ceux qui utilisent du soja grillé, vous pouvez les griller avant de les écraser. Ça va dépendre de vous. Pour ceux qui l'utilisent comme accompagnement, comme plat, parce qu'on l'utilise aussi comme plat et on utilise un accompagnement comme des tubercules. Donc, à ce stade-là, on va le cuisiner sous forme de coquille. Pour ceux qui connaissent le coquille camerounais de la région de l'Ouest chez les Bamileke, vous allez tremper pendant 24 heures si ce n'est pas encore trempé. Mais si vous aviez trempé au préalable, vous allez juste laisser gonfler, vous allez laisser bien mouiller, vous allez mixer, vous allez mélanger avec un peu d'huile, du sel, et vous allez faire cuire dans les feuilles. Et vous allez accompagner donc cela des bananes plantains, des patates, des ignames, selon votre choix, selon le tubercule que vous préférez le plus. Vous allez l'accompagner et c'est extrêmement riche. Et il y a également du fibre, hein. Bien sûr qu'on perd la grande partie du fibre, comme je disais, sur les enveloppes, mais il y a encore un peu de fibre qu'on va aussi retrouver dans les germes du soja. Et c'est très bon pour la santé. En plus, le soja est très riche en magnésium, en zinc, en vitamine E, qui sont en oméga 3 et oméga 6 de bonne qualité, qui sont très importants pour la santé du système nerveux, très bien pour la mémoire. Donc voilà autant d'avantages. Bien sûr que on nous parle des flavonoïdes. Certes, il y a des flavonoïdes, mais selon la quantité qu'on consomme, on ne se prédispose pas aux intoxications, aux méfaits que le soja apporte. Comme tout autre aliment, à l'excès peut nuire. Tous les aliments ont des avantages, ont certaines petites toxines qui ne sont pas aussi importants qui pourront nuire à la santé, sauf si on consomme en des grandes quantités. Et vous convenez avec moi que personne ne peut consommer 1 kilo de soja en une fois. Non, c'est pas possible. Et si c'est même possible, ça pourra pas être régulier. Le soja, on le consomme 1 à 2 fois par semaine maximum. Et c'est très bien comme ça, parce que non seulement ça permet de fortifier les os, c'est un aliment de croissance par excellence aussi, parce que les protéines contenues dans le soja, vous convenez avec moi, avec ces 9 acides aminés, apportent le nécessaire pour la santé des os, pour la synthèse même hormonale, parce que les protéines du soja sont des protéines de très bonne qualité. C'est pour cela que pour remplacer les protéines d'origine animale, les végétariens et les végétaliens prennent plus les éléments qui ont du soja et d'autres lentilles aussi et d'autres aliments végétaux aussi qui sont riches en protéines. Mais présentement, puisque nous parlons du soja, il remplace généralement donc ces produits d'origine animale, ces viandes, ces poissons, ces œufs, par du soja, parce que le soja, comme je l'ai dit, fait partie des éléments les plus riches en protéines d'origine végétale et de très bonne qualité. Avec tout ce que je vous ai cité, ces acides aminés, la vitamine du groupe B aussi, B1, B2, B3, B6 qui sont importants pour le cerveau. Vous convenez avec moi que ne pas consommer du soja, moi je ne sais pas comment les gens font, moi j'ai été nourrie avec du soja, hein. Je m'en rappelle bien, maman, on ne passait pas une semaine sans prendre du soja, on avait même des jours calés. De fois, on disait que ok, le week-end, puisque c'est un truc qui prend plus de temps qu'on ne l'a pas apprêté, sauf quand maman a apprêté, on pouvait prendre peut-être les mercredis, mais c'était généralement les vendredis.
qu'on faisait, soit les dimanches, on faisait une sauce soja à laquelle on ajoutait, on ajoutait soit du poisson, soit des écrevisses, soit de la viande, même si c'était un peu abusé parce que vous voyez aussi quand c'est le soja, on ne peut pas en tirer autant de protéines. Et puisque nous étions nombreux, il fallait qu'il y ait une autre source de protéines pour compléter les protéines d'origine végétale. Encore que la synthèse protéine animale et protéines végétales est très bien pour la santé parce qu'il faut équilibrer protéines animales et protéines végétales pour que l'utilisation aussi soit son utilisation soit excellente pour l'organisme. Donc voilà autant des bienfaits du soja. Même si ce n'était pas de cela que je voulais vous parler aujourd'hui, j'en ai profité pour vous montrer que le soja fait partie des légumineuses qu'il faut impérativement intégrer dans la ration alimentaire de tout le monde, selon les tranches d'âge, selon l'activité exercée et surtout pour les tout petits, les enfants, les adolescents et les adultes. Aussi parce qu'en fait, à un certain âge, on ne doit plus prendre autant de protéines d'origine animale et on devrait remplacer. Maintenant, ce que j'avais prévu vous montrer, c'était comment l'apprêter pour l'utiliser. Éliminer tous ces produits toxiques pour l'organisme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons trier, comme je disais, nous allons trier notre soja. Nous allons bien trier, nettoyer, je ne vais pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut ne pas pouvoir débarrasser de toutes ces impuretés et de toutes ces graines déjà pourries, parce que quand ce n'est pas nous-mêmes qui avons cultivé, quand nous achetons, il y a toujours ces choses-là qu'il faut enlever. Vous voyez, voilà ce que j'enlève. Quand vous finissez de tirer, vous allez les laver soigneusement, vous lavez, vous trempez. Et après 10 à 12 heures de temps, vous changez l'eau de trempage, vous remplacez par une nouvelle eau. Et je préfère l'utilisation de l'eau froide. Certaines personnes préfèrent utiliser de l'eau chaude, mais l'eau froide est plus appropriée pour faire partir les toxines après 24 heures. Donc vous trempez après 10 à 12 heures de temps, vous changez de l'eau. Nous allons voir tout ça. Voilà, donc je n'ai pas vraiment bien trié parce que je vais faire court. Donc après vous allez laver, voici mon eau. Je vais laver, vous voyez il y a encore des trucs que je n'ai pas trempés, je n'ai pas enlevé. Je vais les passer tout à l'heure pour les enlever. Je vais tremper. Nous allons enlever ces impuretés là, vous voyez c'est ça. Ce qui surnage là, vous enlevez tout ça avant de les tremper. Après 1 heure, 45 minutes, 1 heure, on pourra enlever la peau et continuer le trempage. Là, c'était pas trop sale. Donc là, je vais enlever. Je vais mettre dans une nouvelle eau. Cette eau dans laquelle je vais conserver pour 24 heures. Mais je vais changer cette eau après. Je vais changer cette eau après 12 heures de temps. J'aime bien tremper le matin quand je vais utiliser le lendemain ou bien quand je vais sécher. Parce que déjà le soleil se lève très tôt. Vous profitez des rayons solaires pour faire sécher cela. Et vous séchez vous étalez sur un tapis bien propre. Vous laissez sécher. Vous conservez. Donc, voilà ce que j'ai tenu à vous montrer. Je vais le laisser là pendant 30 à 1 heure de temps que ça commence à décoller. Vous voyez les graines, ça se décolle déjà la graine se décolle déjà, l'enveloppe se décolle déjà de la graine. C'est après cela. Donc, voilà donc ce que j'ai tenu à partager avec vous. À tout de suite pour vous montrer comment je fais pour enlever la peau de